Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de cette grosse boîte Descent V3, la légende des ténèbres. Alors cette version-là n'est pas à moi parce que bon, j'avais déjà la V2, mais j'avais un peu moins accroché, enfin j'avais pas trop accroché sur l'univers ou les règles, etc. Ça c'est un pote qui l'a acheté, c'est moi qui l'ai acheté pour lui, donc merci à Mike de m'avoir permis de l'ouvrir aussi et de pouvoir étudier un petit peu ces règles. Donc voilà, Descent V3, un jeu hop, Fantasy Flight Game. La boîte est tout simplement monstrueuse, ça tient à peine dans un cube de Kallax, c'est vraiment tout juste. Il y a un peu de marge au-dessus, mais je crois que sur les côtés c'est assez limite. Alors je ne sais même plus pour combien de joueurs c'est, voilà, c'est ici. Alors, donc pour des parties de 3 à 4 heures, de 1 à 4 joueurs, et c'est de la full coop. Bien curieux, en sachant que voilà, je sais qu'il y en a qui ne vont pas forcément apprécier, mais ça nécessite une application numérique, donc à jouer avec une tablette. Au niveau de la petite histoire, entrée dans la légende. Le plus vieil ennemi du royaume est de retour et les éléments de la confrontation à venir entre les forces du mal et Thérinos s'agencent inéluctablement dans Descent, légende des ténèbres, le jeu ultime d'exploitation de donjons pour 1 à 4 joueurs. Embarquez dans la première partie d'une campagne inédite en vous laissant guider par l'application numérique. Parcourez des terres enchantées, explorez des forêts obscures et d'anciens champs de bataille, affrontez des morts-vivants tapis derrière un voile de brume ou guerroyez contre des barbares démoniaques qui envahissent le royaume. Relevez des défis toujours plus grands en affûtant vos compétences, confectionnez des armes mortelles et des armures indéflectibles, et acquérez une puissance redoutable qui vous suivra dans les aventures à venir, bien au-delà de cette boîte. Donc, bon, on sait déjà qu'il y aura d'autres boîtes, ça c'est clair. Je sais pas s'ils vont faire comme la V2, donc des figurines en token et des achats de figurines par la suite. J'espère pas. Allez, on va découvrir ça. Bien curieux, bon, ça fait longtemps que j'en entends parler. Je me suis pas trop penché dessus. Maintenant, à voir si le système est très bien fait. On verra si on craque ou pas. Alors, déjà, comment ça s'ouvre? Voilà. Ah oui, d'accord. Ça s'annonce déjà assez énorme. On va commencer par le livret d'apprentissage. Alors c'est que je ne sais même plus les règles de la V2. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai plus. Je crois que c'est au passage de Massive Darkness que j'ai arrêté la V2. Alors, la présentation, l'assemblage. Assembler. Ah d'accord, donc il faut assembler les figurines en plastique. Donc dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Un feuillet d'assemblage de matériel, un guide du monde, 12 des spéciaux, marqueur d'identification, 40 figurines, des plateaux de jeu, éléments de décor, des strates, des cartes héros, des cartes armes, armure, accessoires, denrées, compétences, blessures, références, 8 protège-cartes. On va nous choisir lesquels on veut faire. Des jetons d'exploration de vue, des pions d'état, de fatigue et un cadran de santé. Alors, le concept de base, les héros, les différents héros. On a Bryn, Kaladin,
Cyrus et Virix. Et après, Vénard et Kelly, quand on aura progressé un petit peu. Voilà. Les cartes armes et attaque. Qui a l'air de servir des sleeves. Pour ça, c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a que 8, peut-être 2 par joueur. L'application, donc les vues dans l'application. Alors, j'ai pas trop testé l'application, je l'ai téléchargé tout à l'heure, mais j'ai pas encore trop regardé. Les ennemis, donc ouais, dans l'application, on doit avoir des couleurs, on met le même token dedans, enfin le même marqueur. Et donc pour le joueur daltonien, la mise en place, lancer l'application, réunir le matériel des héros, préparer le cadran de santé, créer la réserve, installer le plateau de départ. Avec des éléments en 3D, des arbres et tout. Entreprendre une quête. Voilà, la phase des héros. Alors, qu'est-ce qu'on a? 5 types d'actions: manœuvre, combat, exploration, organisation et unique. Voilà, donc explication des manœuvres. Donc c'est les déplacements, je pense. Les pions vus. Exemple de déplacement. En tout cas, ça a l'air bien expliqué. Les combats. Avec la portée, la ligne de vue. Un outil, ligne de vue. Ça, c'est pas mal pour savoir si, par rapport à l'application, est-ce qu'on a une vue ou pas, pour ceux qui ont du mal. L'attaque de héros. Défense et capacité des ennemis. Type de dégâts. Un exemple. C'est vraiment nickel. L'exploration. L'exploration dans la bibliothèque. Donc les éléments en 3D vont servir pas juste de déco. La phase des ténèbres. Victoire ou défaite. Activation des ennemis. Les déplacements. Les gènes. Les attaques. Exemple d'activation d'un ennemi. Dégâts et fatigue. Il y avait déjà ça dans la V1, je crois, dans la V2, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Fatigue, les tests. Les effets des héros. Capacité spéciale, augmenter, relance, les mots-clés, l'état des héros. Ça a l'air... la taille des ennemis. Ça a l'air d'être bien complet. Les terrains et les déplacements. Ah non, des strates, non, c'est ça. L'altitude, l'escalier, enfin les escaliers, les descentes, altitude et attaque, le surplomb. Ouais, c'est quand même bien complet. Hein. Donc c'est bon, on va pouvoir faire des terrains en 3D. Les règles de campagne, armure, accessoires, les runes, les denrées, l'or, les matériaux et essences, les recettes, l'écran de la cité. Ah ouais, donc là, il y a d'avoir un bon petit truc de campagne quand même. Enfin, un bon petit système. Clarification. Ça peut toujours aider. Les crédits. Et
un petit aide-mémoire, ce qui fait toujours du bien. Alors, le guide du monde. Bon, ça, je laisserai lire à ceux qui... je le montre, je le lis pas. Il y en a trop. Bon, c'est une explication des différents peuples. Races et peuples. C'est bien, ils le font vivre, etc. Les nains, les félis, les dragons hybrides. Et la carte du monde. La petite doc de montage des différents éléments, les barricades, les grandes tables, lutrin, chaudron, les petites tables, les puits. Bon, après, c'est bien, c'est que quand on a une imprimante 3D, bah, ça permet de les faire après en 3D au cas où. Les arcades. On a donc les arbres, les étagères, les passages, les coffres, les escaliers, même le dragon, qui est tout en carton. Non? Si, je pense. Le cadran de santé, le petit et grand pilier et le centurion hybride. Et ils ont fait je suis sûr que ça va être une figurine qui va être en vente par la suite. Alors, royaume de Thérinos. Prolongez vos aventures en explorant le royaume de Thérinos. D'accord, donc ça c'est pour le jeu de rôle. Eh ben, on va commencer par directement le vif du sujet. Vu que c'est ce qui sort tout de suite, les figurines. Est-ce que je peux trouver les cartes rapidement? Sinon, si j'ai pas de nom à donner, c'est vraiment tout juste. Hein. À l'intérieur, c'est... Ah, ça faisait longtemps, tiens, les boîtes FFG avec les rebords en carton. Voilà. Il y a encore autre chose en dessous ou c'est juste... Ah d'accord, donc c'est une boîte pour ranger les éléments en 3D, je pense, une fois qu'ils sont montés. Ça permettra de mettre tout le jeu dedans. Alors, on va essayer de trouver les figurines correspondantes. Alors, Brine, Lumen, Vengeresse. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Ouais, il y a plus de
points comme ça. Peut-être au niveau supérieur. Alors, maintenant la figue. Mais elles sont très légères par rapport à ceux qu'on a d'habitude dans les Kickstarter. Donc, pas mal de détails, hein. Très joli. Arrête de faire la mise au point au fond, ce serait bien. Très très joli. Alors après, hop, Vairix. Alors je sais pas quel est le niveau supérieur ou pas. Donc un hybride réprouvé. Enfin, niveau figurine, c'est vraiment super joli. Alors, Vénard. Le Lyrics marginal. Très 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 joli. Vraiment un carton. Alors, Cyrus. L'humain prodige. Par contre, les thermomoulages sont un peu serrés. Des figurines qui sont un peu fines. Donc, c'est pas tip top pour les sortir. Mais c'est vraiment super, c'est vraiment magnifique.
pain, ça doit faire vraiment un très très bon effet. L'aigle et la tête du personnage sont vraiment super jolies. Même l'effet, enfin, total, figurine le sort qui est comme ça. Alors, Kelly. Donc la naine artisane. Rien à dire, hein, elles sont tout simplement superbes. Que ce soit dans les poses ou dans la sculpture. Et dernier héros, Galaden. Il n'y a que le style graphique. Certains, je suis pas fan, c'est pas mes dessins préférés. Là, c'est retirer la figurine, c'est la prendre par l'arc, c'est un peu dangereux. Prendre par le socle, c'est pas évident non plus. Pareil, là, le filet est sacrément joli. Un bel arc. Alors, la tête, elle est vraiment... L'expression, etc. est vraiment super. Alors bon, on va continuer, on verra les monstres dès que j'aurai trouvé. Donc quelques petites maps pour faire un peu de lave, des pièges, de l'eau et alors ça, je sais pas trop, des éboulements ou je sais pas, des marais, trucs comme ça. Donc ça, je sais pas encore ce que c'est. Ça se divise en... Ouais, ça se dit... Ah, d'accord, donc c'est pour tenir les compteurs, compteurs de vie ou un truc comme ça. Alors les dés... Hop. Donc je sais plus le système de dés que c'était dans Descent, si c'était déjà comme ça ou... frérot, si tu peux m'aiguiller. Je ne sais plus. Il me semble.
Il me semble que les dés comme ça avec des éclairs et des croix, ça me dit quelque chose. On verra ça après. Alors, qu'est-ce que c'est le sleeve pack? Ils sont vraiment transparents ou il y a un truc de... D'accord, donc ils sont un peu opaques. Il n'y a rien de noté dessus. Bon. C'est des sleeves. Alors, on va prendre un paquet de cartes au hasard, de toute façon. Donc, les cartes d'aide. Avec le tour des héros qui est rappelé. Effectuer une manœuvre et 2 actions supplémentaires. Exploration, combat. Alors, manœuvre pour gagner autant de points de déplacement que votre vitesse. Donc, on peut se déplacer une fois et faire 2 autres actions. Est-ce qu'on peut faire 3 manœuvres? On verra bien. Organisation unique pour résoudre une action sur une carte. Voilà, donc les étoiles, c'est les succès. Le plus, c'est avantage. L'éclair, augmentation. Et de l'autre côté, ça nous rappelle l'état des héros. Donc ça, ce qui est pas plus mal. Et le statut des ennemis. Accablé, étourdi, damné, affaibli, exposé et ralenti. D'accord, donc il n'y a pas forcément de sens. Alors ça, les cartes, je les connais pas. Je vais essayer de voir si je trouve. Donc, forcément, donc oui, des cartes blessures. Alors, prudent. Les deux côtés en plus. Freiné. Fourbu. Frustré. Éperdu. Hésitant. Épiderme endurci. Cœur lourd. Manoir. Cautérisation. Alors après, de quel côté on choisit? Parce que... On verra bien. Balafre d'acier. Barra de plomb. Sang chaud. Peau d'acier. Désemparé. Anéanti. Enragé. Épuisé. Boiteux. Effrayé. Ah d'accord, donc c'est selon le type, si c'est une blessure bénigne ou maligne. Selon le type de blessure qu'on a, on prend tel ou tel côté. Et là, c'est des compétences pour chaque type de personnage. Donc là, on retrouve le dessin du personnage. Alors elle, c'est, je sais plus, la naine, Kelly. Voilà, donc ça va coûter 2 XP. Donc, croquis hasardeux. Tant que le fer est chaud, bourse de poussière d'étoiles. Ne me sous-estimez pas. Un petit conseil. Encore 2e essai. Et pareil, de l'autre côté aussi. Alors, je sais pas si on peut avoir les deux. Parce que si on prend la carte, on peut plus la voir. Je sais pas. Premier essai. C'est réparé. Je m'en occupe. C'est reparti. Chef-d'œuvre. Mixture improvisée. Particules instables. En tout cas, il y a des compétences à améliorer. Donc, pour l'elfe, pour Galaden, ombre de la mort, jeu de jambes, débordement, précision, salto arrière,
fluidité, chasseur émérite, sève de bois sanglant, prouesse, toxine de cities, conciliabule, dégainement rapide, épanouissement, ultime clémence. On peut en faire un bon petit paquet quand même. Alors, pour lui, le magicien Cyrus, conjuration des ténèbres, compagnon loyal, lien synchrone, flamme et fureur, progrès imminent, aile du vent, énergie mutuelle. Une douleur mutuelle, vague de froid, recherche de savoir, cri de phénix, lien de bataille, compagnon serviable, invocation de foudre. Notre couard, c'est ça je crois. Vénard, pas couard. Plan B, faux fuyant, aubaine inespérée, plan secret, dérobade, coup de bol, prudence, déguisement, fureur, tour de passe-passe, distraction, sournoiserie, jaillissement et lame secrète. Quoi faire pour améliorer ces personnages en tout cas. Pour lui, comment il s'appelle, Vairix, souffle incendiaire, mot gentil, résistance, exhortation, incitation à la grandeur, cataplasme, étreinte du destin, appel du destin, malaise passager, cause transcendante, encouragement, réconfort, méthodologie perfectionnée, ferveur incendiaire. Et dernier personnage, Bryn, dans la mêlée, garde vigilante, tactique d'adaptation, hardiesse, vengeance légitime, médecine militaire, cri de bataille, cri de ralliement, bravade, présence révigorante, repos, tourbillon, combattant inspirant, coordination. Voilà, paquet de compétences quand même pour améliorer ses personnages. Il y a de quoi faire. Ah. Ça, j'ai enlevé la jolie boîte de descente, mais bon, voilà. La remettre quand même. Pas tomber. C'est quand même plus joli. On va essayer de voir. Hop. Arrêter un peu les cartes et voir un peu les tuiles. Donc sur chacun on va retrouver donc des tokens, des grandes tuiles et des tuiles à monter pour faire les étages, les colonnes. Donc ça se dépunch, voilà, deux types de terrains différents. Ça se dépunch assez facilement. Voilà.
Les coffres, ils sont ici. Ça, je sais pas encore ce que c'est. Côté château ou côté verdure, prairie. Il y en a un bon paquet quand même. Hop. Alors, des tokens, alors ça je sais plus ce que c'est. Alors, token d'exploration et de vue. Alors, c'est peut-être la vue, l'autre côté c'est exploration. Voilà, des choix des pions d'état. Toujours des morceaux qui sont un peu dans n'importe quel sens. Enfin, c'est un truc assez bizarre. Pour monter peut-être un château. En tout cas, c'est très joli. Ça se dépunch très facilement. À voir vraiment ce que ça va donner après, quoi. Une fois monté, est-ce qu'on arrive encore à tout mettre dans la boîte, hein, sans à chaque fois devoir tout démonter? Les grilles, les herses, les tables, ou les bibliothèques peut-être plus. Belle petite colonne. Alors, je crois qu'il y en a qui vont s'éclater à faire des décors en 3D. Je suis même pas étonné que Fantasy Flight Games ne les vendent pas par la suite aussi, hein, pour remplacer les tokens en 3D. Enfin, les tokens en carton plutôt. Voilà, les différents trous pour les points de vie, pour les joueurs. Voilà. Les arbres, les barricades, des cheminées, des trucs comme ça. Et le dragon en carton. Allez, on va ouvrir cette carte. On a l'équipement, chaque personnage. Alors, hop. Différentes denrées qu'on peut trouver. Potion d'invisibilité. Alors, potion de mutation, potion d'invisibilité, potion de cendre du phénix, potion de tueur, brassard soif de sang, panier à décoction, corps de vaillance, porte-bonheur, brassard de l'ombre, pendentif orageux, boussole du mort, crâne immortel, rune de guerre, toile de mana, rune de cuirassier, pierre de vagabond. Là, on va mettre de sleeve foncé parce que je sais pas si de l'autre côté accessoire.
Je sais pas, donc là il y a une sorte de deuxième niveau. Enfin, il y a un petit symbole qui est ici en plus. Anemos, Teros, Aqua, pas sur chaque. En tout cas, ici il y a deux petits vaguelettes à côté de l'accessoire. Je pense que c'est le niveau 2. Et là, c'est le niveau 1. Pareil, on découvrira ça pendant la speak party. On verra ce que c'est. Alors, ça c'était les équipements. On va voir ça. On va continuer avec les denrées. Alors, potion boueuse, donc toujours niveau 1, enfin niveau 1, niveau 2 peut-être. Potion d'endurance. Potion de gardien. Potion pourpre. Une pompe fumigène. Sueur de marginal. Poudre de mage. Le souffle de guerrier. Potion de canalisation. Grenade incendiaire. Potion de panacée. Grenade miasmatique. Potion de vigueur. Potion de pâte de lapin. Et on passe maintenant dans les armures. Alors, je sais pas si c'est deux tas différents qu'on fait. Manteau de chagrin. Tunique de Tarianor. Robe de camaraderie. Alors, toujours avec des armures légères. Avec le truc légère, moyenne, lourde, je pense. Voilà. La cape imperceptible. La veste à 7 boutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une robe menaçante. Des nobles tours. Pourpoint de siège. Donc, graphiquement, c'est assez joli quand même. Même si les personnages, je suis pas fan. Mais les objets comme ça, j'aime bien. Les mailles solides. Cuir de tueur. Manteau de croque-mort. Maille de rivorage. Cuir de voyageur. Garde-ciel. Mémorium. Plastron d'Arpentob. Enfin, on attaque les armures lourdes, ça y est. Plastron de la sans-gemme. Et plastron du couchant. Et bien, ça fait un paquet d'armures complètes. Hein. Ça va pouvoir improviser. Pouvoir changer un petit peu tout ça. Pas mal de choses. Et après, il nous restera toutes les armes. Donc, en fait, il n'y a aucune fiche de monstre, d'après ce que je vois. À moins que je les ai mélangés. Je ne pense pas. Tout doit être sur l'application. Allez, on va faire les armes des persos maintenant. Donc, avant les armes des héros, mais il reste quelques runes, je pense, qu'on n'a pas encore faites. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rune de cuirassier. Pierre de vagabond. Toile de mana. Rune de guerre. Crâne immortel. Boussole du mort. Pendentif orageux. Brassard de l'ombre. Un porte-bonheur. Corps de vaillance. Panier à décoction.
Brassard, soif de sang. Pas mal. Potion de tueur, potion de cendre du phénix, potion d'invisibilité, potion de mutation. Je pense que là, on a tout fait au niveau des denrées et accessoires. Équipement des héros, après les compétences. On va commencer par Bryn. Alors, toujours de côté. Ouais. Il faut toujours avec des petites ailettes ici pour, je pense, le niveau de l'arme. Au niveau 2. Donc, on a une lame de gardien, lame ailée, lame diamant, lame ancestrale, marteau de guerre lesté, marteau de guerre vengeur et marteau de guerre de maréchal. Oh, ça fait déjà un bon petit paquet d'équipements. C'est tout ça par héros. Alors, l'homme dragon, là. Vairix. Cloche de guerre picassier. Cloche de guerre dorée. Cloche de guerre stridente. Lance de Rivegarde. Lance de la lune. Lance du soleil. Hop, et c'est tout. Vénard. Alors, des couteaux. Pique-stock. Des couteaux barbelés. Couteaux tranche-bise. Des gantelets griffes ombre. Gantelets crochus. Et gantelets perturbateurs. On voit les races de voleurs, etc. Cyrus. Une baguette étincelante. Une baguette en chêne. Une baguette stellaire. Un bâton incurvé. Bâton cristallin. Bâton. Alors, sans pervirant. Sans pervire. Kelly. Une arbalète ajustée. Arbalète double. Arbalète elfique. Marteau à deux têtes. Marteau corbin. Marteau à pointe. Ah, il y a encore des armes ici. Et Galaden. Alors, lame miroir. Lame de voyant. Lame murmurante. Arc en poids sanglant. Orc en citise. Et arc en amamélis. Bon, voilà pour le niveau équipement pour les héros. Donc après, s'il sort des nouveaux héros, il faudra qu'ils fassent des nouvelles compétences et des nouvelles armes aussi. Et après, donc il restait 3 runes. L'orage de grêle. Foudroiement. Et rune de lame. Avec les équipements. Hop. Donc comme je disais, j'ai pas vu de caractéristiques pour les monstres, donc je pense que tout est dans l'application. Donc on va regarder les figurines maintenant pour voir ce qu'il y a.
On va continuer ici à la boîte où il y avait les héros. Alors bon, pareil, je ne pourrais pas les nommer parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc ce sera la surprise. Donc une sorte, on va dire, de golem. Le détail avec la jambe cassée, c'est très bien. Figurine est vraiment... Enfin, en tout cas, toutes les figurines que j'ai vues pour le moment, même si c'est le poids qui me semble léger, mais elles sont superbes. Niveau sculpture, etc., c'est super bien trouvé, quoi. Alors, une sorte de diablotin. Alors après, ça me semble quand même un petit peu fin. Donc ça, je pense, une sorte de, je dirais, squelette. La tête elle est vraiment super. Enfin, même toute la sculpture, elle est très très jolie. Donc ça en a 4. Il reste ceux-là. Par contre, les thermomoulages là, c'est pas terrible. Ils sont bien, ça maintient bien, mais pour les prendre, c'est un peu galère. Bon, allez, c'est fini, oui. Alors ça, je sais pas si c'est une sorte de sorcier. C'est ça qui est pas évident, comme il n'y a pas de caractéristiques, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. J'ai juste 40 figurines. Bon, on va dire un sorcier. Un disciple de quelque chose. Et on a fini pour cette boîte-là. Bon, même si je ne sais pas ce que c'est,
C'est très 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 joli. Une sorte de spectre, un truc comme ça. On dirait des assassins. Est-ce que c'est des squelettes assassins ou une peuplade? Mais pareil, une figurine qui est bien dans l'action, qui rend très très jolie. Alors, un loup, ou un warg, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en tout cas, c'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, des Madame Démon. Alors, je sais pas si c'est des hobgoblins ou des orques, une peuplade. Un peuple d'assassins, peut-être. Moi, l'embêtant, c'est que j'ai une vieille tablette et que je ne sais pas si l'application va passer dessus. Donc, pour tester, ça va pas être évident. Bah, elles sont vraiment super jolies. Et voilà, ça, on a fait le tour de ça. Ce qui reste, vous avez déjà vu. Allez, dernière petite boîte qui doit correspondre à une seule figurine. Alors, on va commencer par son petit socle.
Alors, si on compare par rapport à une autre figurine, par rapport au squelette, voilà. Là, c'est juste déjà que le socle. Alors, dans quel sens? Je ne vais pas la forcer tout de suite. Oui, mais non. Voilà, juste montrer sans trop forcer, sans la mettre vraiment. Le rendu par rapport à une petite figurine. C'est quand même pas mal. Alors, donc ça va être un gros démon, je pense. Oui. Et avec la paire d'ailes. Sacrément détaillée. Voilà, figurine assemblée. Très 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 sympathique. Par rapport au petit héros. Et puis voilà, bah après on a fait le tour de la boîte. Ça y est. Alors, il y a pas mal de matos, c'est vrai. Par contre, pour le tarif, je trouve que c'est pas terrible. Je trouve que c'est pas beaucoup par rapport au tarif. Sans que la boîte est à pas loin de... Elle est pas à 200 €, mais elle est à 160, je crois. 160 €. Euh, Ouais, si on reprend francs, etc., ça fait une sacrée somme quand même pour juste une boîte de jeu. C'est assez énorme. Alors j'espère que le système est très très bien pensé. Mais voilà, par rapport au Kickstarter qu'on fait, aussi bien les Simone, etc., si on prend juste rien que la boîte de base, on a à peu près 40 fois plus de figurines, quoi. Bon, peut-être pas 40. Mais là, il y en a quoi? Il y a 40 figurines en tout. Bon, on a facilement 3 ou 4 fois. Si on prend tout le KS, mais bon, c'est pas le même prix, mais si on prend juste le pot de base, etc., ouais, on a au moins 3 fois ou 4 fois plus de figurines, la totalité. Donc à voir. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le prix? On verra ça un peu plus tard. Je ferai une vidéo d'une partie pour voir ce que ça vaut. Donc peut-être pas forcément le tutoriel, mais peut-être une mission qui est un petit peu après. Par contre, si la partie dure 3-4 heures, je vais essayer de la raccourcir un petit peu. Mais pour ben, voir les règles, ce que c'est par rapport. Je peux pas comparer à la descente V2 parce que ça fait trop longtemps que j'y ai pas joué et que franchement je ne sais plus. Mais ouais, bon, je suis perplexe pour le moment par rapport au prix. Si je me serais attendu par exemple déjà à avoir le dragon
en plastique, vu la taille de la boîte. Je ne serais pas attendu à avoir une boîte avec juste du vide pour ranger tous les éléments montés en carton. Donc à voir, je vais lire tout ça. En tout cas, niveau figurines, elles sont tout simplement magnifiques. Il n'y a rien à dire. Aussi bien les héros que les monstres, tout ça, c'est vraiment superbe. Maintenant, ouais, c'est quand même 160 € à te sortir, juste pour la boîte de base. Après, bon, on va voir les extensions, s'ils vont sortir aussi, ce qui vont ressortir ensuite. Par la suite, et c'est vrai qu'il y avait ça qu'on n'a pas vu. Non, ça, après, c'est juste des marqueurs d'identification, donc selon les monstres, c'est sûrement peut-être les scénarios. Alors, ça dedans, alors, je sais pas si ça change. 4. D'accord, donc ça correspond peut-être soit le niveau, soit l'identification. Il y a des encoches, un côté avec 4, côté avec 3, côté avec 2, côté avec 1. Là, il y a peut-être 4 types de figurines à chaque fois, et donc ça permet d'identifier quelle figurine c'est. Après, c'est vrai que le système est bien pensé. Bon, maintenant, est-ce que ça vaut le prix? Je ne sais pas. Donc, je vais étudier tout ça, je vais étudier les règles, faire quelques parties. On se retrouvera un petit peu plus tard pour un explique partie, donc avec un petit scénario juste pour voir ce que c'est. Et après, bon, on essaiera de voir si est-ce que ça vaut vraiment le prix ou pas. Allez, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Fatigué, moi. Une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!